Comment sont représentées les femmes en Roumanie? Parce qu'il y avait une tradition où il fallait que les femmes travaillent et ramènent de l'argent au foyer. Oui, tout à fait. En fait, vous savez bien, quand j'ai appris la première fois que j'étais invitée à cet événement, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'en Roumanie, on ne se pose pas vraiment de problèmes sur la féminisation, pas d'une manière si évidente. Et donc mon premier réflexe a été de chercher vite des chiffres officiels de l'Institut national des statistiques pour voir si ma perception était proche de la réalité. Et j'ai découvert qu'il y avait 46% de femmes de la population active qui travaillaient en Roumanie au niveau national, et à Bucarest, la plus grande ville, 48%. Donc presque la moitié étaient des femmes. Par contre, c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à réfléchir un peu plus, j'ai découvert, pareil, que plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, effectivement. Peut-être encore moins, je ne connais pas très bien les chiffres en France ou dans les autres pays, mais je peux vous donner des chiffres de Choreno, par exemple. Dans le commerce que moi je représente, les cadres dirigeantes sont quand même 46% de femmes. Par contre, dans le comité d'action, il y a 22-23%. Est-ce que c'est bien ou mal par rapport à d'autres chiffres? Je ne sais pas. La femme, pourquoi elle travaille? Si on approche un peu plus, au présent, on a bien évidemment l'histoire du communisme. Et là, effectivement, la femme était obligée de travailler. L'égalité était prêchée dans tous les milieux par le Parti communiste. Obligation ou pas, la réalité fait qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à côté de l'homme. Après, bien sûr, et je pense que c'est vraiment international, on a quelques cultures professionnelles qui sont surféminisées, notamment marketing, contrôle-gestion, RH, et d'autres métiers où on souffre un peu plus. Comment ça se passe, la place des femmes chez vous en Suède? On ne fait pas tellement pour simplifier la vie des femmes. On fait beaucoup pour simplifier la vie des familles. On ne pense pas tellement femmes. Donc tout à l'heure, je pensais qu'on était très dans les problématiques femmes. Ça existe toujours en Suède, mais je veux dire, dans la société, on parle comment aider les familles. Et donc, je recrute un jeune homme, 32 ans, je sais qu'il va avoir des enfants, 90%. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on pense toujours aux femmes enceintes, mais... Voilà, il va prendre ses congés parentaux entre 4 et 8 mois. Et j'en ai plein, tout le temps. Je vois que dans la salle, ça fait réagir un petit peu. Hein? Il va dire, Maria, je ne peux pas à cette réunion ce soir parce que je cherche les enfants à la crèche. Il va m'appeler le matin pour me dire, Maria, aujourd'hui je travaille à la maison parce que mes enfants sont malades. Structurellement, ça donne plus de chances aux femmes parce que de toute façon, nous sommes des professionnels et pas des mères. Je ne suis pas mère. J'ai 2 enfants, mais ce n'est pas mon profession. Quelques mots peut-être sur l'ambiance au sein de Dacia. Donc comment ça se passe? À quel étage on trouve les femmes au quotidien? Comment elle est perçue, la femme chez Dacia? Je pense que je vous ai dit, on est 46% femmes dirigeantes au commerce, donc je trouve qu'on est bien aperçu. On a un peu à travailler pour monter un peu plus haut, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Après, au-delà de la culture organisationnelle, je pense que c'est aussi une culture nationale, comme la mentalité de la femme. Là, je parle de la femme en Roumanie. Et justement parce que vous m'avez provoqué avec votre sujet et que je voulais vérifier mes perceptions. Oui, parce qu'au début, je croyais qu'il n'y avait pas de problème de discrimination de la femme. J'étais vraiment convaincue. Donc, je commençais à chercher des études et j'ai trouvé une étude très bien faite par la plus grande école de Roumanie sur la discrimination de femmes. Et la majorité des répondants étaient vraiment d'accord sur le fait qu'il y avait égalité de chances en société en général,
peut-être avec un tout petit avantage pour l'homme. Égalité de chances dans le domaine de culture et art, peut-être avec un tout petit avantage pour la femme. Dans la recherche de travail, égalité de chances, tout le monde était d'accord. En revanche, il y avait la majorité était d'accord qu'il y avait de discrimination dans la politique et les affaires. Est-ce qu'en dehors de l'automobile, par exemple, dans l'industrie ou autre secteur, est-ce qu'il y a des femmes dirigeantes d'entreprise en Roumanie? Est-ce qu'on en voit de plus en plus? Il y en a, le dernier chiffre que j'avais vu, parce que je voulais vérifier ça aussi, il y avait 33% des directeurs généraux ou d'administrateurs de femmes, des entreprises actives. Comment ça se passe aujourd'hui quand il y a des jeunes managers qui arrivent, quand vous recevez des petits nouveaux, des petites nouvelles? Est-ce que vous sentez vraiment une évolution? Est-ce que vous revivez votre histoire à vous quand vous avez commencé? Ou ce sont des profils qui sont complètement différents? C'est différent parce qu'aujourd'hui, ils ont tous cette notion de vie privée et professionnelle, et ils et elles cherchent tous un équilibre. Ils savent qu'on peut vivre et avoir un travail avec beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui en Suède, il y a plus de jeunes femmes dans les études supérieures, plus de femmes que des hommes. Et les femmes, les jeunes filles, elles ont meilleures notes dans toutes les... C'est pareil en France, en Roumanie. Une autre réflexion que j'ai, c'est sur la nouvelle ère dans l'automobile. C'est-à-dire qu'on va passer de V6, V8 à 0 CO2. On est toujours très, très, très masculin, très traditionnel, très conservateur dans la manière de vendre les voitures. C'est la production, c'est les ventes, c'est les VO, c'est les stocks. Pas en Roumanie. Ah bon, vous me direz pourquoi. Mais je pense que si on peut recruter et maintenir plus de jeunes, plus de gens modernes, plus de femmes, on peut avoir maintenant une opportunité de tout changer, en effet, de vendre et de faire du marketing complètement différemment, si nous voulons. Pourquoi c'est différent en Roumanie? Tout simplement parce que quand on regarde les vendeuses dans le réseau, on découvre qu'il y a 44% de femmes vendeuses, alors que les assistants commerciaux sont la majorité de femmes. Pourquoi? Je pense que la femme en Roumanie a cette envie de se rattraper dont je vous ai parlé. Elle a beaucoup de qualités, beaucoup de force. Elle a envie de montrer toutes ses forces. En plus, l'entreprise où on travaille, je trouve qu'elle donne ses chances. Et le meilleur gagne à propos des meilleurs vendeurs. Et c'est vrai que ce qu'on apprécie le plus, c'est au-delà des hommes-femmes, on ne se pose jamais en première la question est-ce que c'est une femme ou un homme, on se pose la question sur la performance.